Bonjour mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers amis dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En ce 6 mars 2022, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux et il nous a permis d'être encore en vie et d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes en ce jour. Disons merci à Jésus-Christ. Disons-lui merci pour le souffle de vie. Disons-lui merci pour le mouvement et l'être. Disons merci à Jésus pour la bonne santé. Tout à l'heure, j'étais en train de m'apprêter à faire cette vidéo et j'étais sur Facebook, j'ai vu une vidéo, j'ai vu une vidéo rapide. J'ai vu une vidéo, il y a quelqu'un qui avait du mal à s'alimenter. Cette personne avait du mal à s'alimenter. Il avait quelque chose autour du cou. Et on devait le nourrir intra-intestinal. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bonsoir à rayon du soleil. On devait le nourrir par un tuyau qui passait droit dans ses intestins. Et je voyais quelqu'un en train de déverser une solution. Safietou Niampa, Véronique Fersi. Soyez tous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de voir cet homme-là tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Ils ont fait une vidéo sur lui. Bonsoir à Lorenzo Tomasi, Eudoxie, ma soeur Eudoxie, maman Ako. C'est pas Eudoxie Yao, c'est Eudoxie, maman Ako. Bonjour à Émilie, Marcel de Leslie, Reddy Best, Benoît Matingou. Bonjour, bonsoir, soyez tous bénis. Donc, je voyais cet homme-là, un tube qui doit l'alimenter. Ça veut dire que cet homme-là, il peut plus manger normalement comme toi et moi. Il peut plus goûter de la nourriture. J'ai été à l'église, mais je t'avoue que j'attendais que tu sois connecté. Je comptais les heures. Ma sœur rayon du soleil, que Jésus-Christ te bénisse. Merci d'être amoureuse de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, je disais que j'ai vu cet homme-là qui s'alimentait par un tuyau. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour mettre cette soupe ou cette substance. Ah, merci, tu te sens bien avec mes partages. Merci beaucoup. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, quelqu'un mettait une substance pâteuse dans un tube et ça entrait directement dans l'intestin de cette personne-là. Cette personne-là ne peut plus aller au restaurant. Cette personne ne peut plus manger. À la limite, sa bouche lui sert à quoi? À parler. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons des problèmes. Nous attendons que Dieu exauce nos prières. Mais est-ce que tu es dans la même situation que cet homme-là? Alité. Pour être nourri, bonsoir à Inès et Leka. Pour être nourri, il a besoin que quelqu'un aille lui faire une bouillie, une pâte, une substance. Il vient de déverser ça dans un tube qui tombe dans son intestin. Cette personne comme toi, mais qui souffre, est-ce que nous souffrons comme ces gens-là? Arrêtons de nous apitoyer, disons merci. Disons merci à Jésus-Christ pour ce qu'il fait pour nous. Je vais essayer d'être brève. Il y a certaines personnes qui se sont plaintes de la longueur de la vidéo parce qu'ils ont des problèmes de connexion. Il y a des gens qui n'ont pas le Wi-Fi chez eux. Ils sont obligés d'activer des forfaits d'Internet et ils sont très dérangés par la longueur des vidéos. Je vais vraiment faire des efforts pour être brève. Mais avant que je continue ce partage,
J'aimerais chanter pour la gloire de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai chanté. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Tu connais la chanson? Nous allons encore la chanter. Désolée hein, si ça dégame un peu, ça fait longtemps que j'ai joué. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible nous dit, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, dans sa puissance. Louez-le partout. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales retentissantes et avec les cymbales sonores. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, même si ce n'était pas parfait. Mais Jésus-Christ a aimé cela. Même si ce n'était pas du 5 étoiles. Mais Jésus-Christ a grillé parce que c'est un chant qui vient droit de mon cœur. Ce matin, j'étais à l'église et j'ai vu beaucoup de choses à l'église. Je suis venue te les partager. Je vais vraiment essayer d'être brève. Et je te remercie d'inviter toutes les personnes qui ne sont pas encore là. Sinon, quand elles vont venir, la vidéo sera déjà coupée. Ce matin, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une statuette. Je ne sais pas si cette statuette se trouve dans ta maison. C'était une statuette en buste. C'était un buste de statuette. Un buste féminin. Tu connais ce que c'est qu'une statuette? C'est une image taillée dans le bois. Sauf que c'était une image, un buste. Donc on ne voyait pas la femme en entier, on voyait juste son buste en forme de portrait. Et je voyais cette statuette-là. Et beaucoup de gens vendent ces statuettes-là. Il y a des gens, quand ils vendent dans des pays exotiques, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ils achètent des choses, des statuettes, plein de choses traditionnelles qu'ils veulent ramener comme cadeau chez eux ou offrir ça à des gens. Je ne sais pas si cette statuette-là est chez toi. Mais si le Seigneur me l'a montré, ça veut dire que la statuette-là se trouve dans ta maison. C'est un buste. Quand je dis c'est un buste, c'est le visage d'une femme. Et ça a été taillé dans le bois. C'est en bois. Ce bois est de couleur sombre. On va dire sombre. Et tu as ça dans ta maison. Tu sais ce que je voyais sur cette statuette-là? Je sais que tu es là, tu m'écoutes.
Pour toi, c'est juste un objet de décoration. Voilà, c'est là pour faire genre, quoi. Voilà, c'est là pour faire joli chez toi. J'aimerais te dire qu'il y a un esprit à l'intérieur. J'ai vu l'esprit d'une femme à l'intérieur. Quand j'ai vu l'image de la statuette, c'était juste une statuette. Jusqu'à ce niveau-là, buste, l'image d'une femme. J'ai vu la statuette vivre. En fait, ce n'est pas une statuette, c'est un esprit qui vit à l'intérieur. Et j'ai vu cet esprit-là. Elle avait des cheveux longs en forme de chignon, un beau chignon. La statuette n'est pas très belle. Le visage de la dame sur la statuette n'est pas très joli. Mais l'esprit, c'est une belle femme. C'est un esprit des eaux, une très belle femme. Et je la voyais comme ça avec son chignon, son beau chignon. Elle était là. Elle avait au départ les yeux fermés. Après, elle ouvrait les yeux. Elle regardait autour d'elle. Après, elle les fermait. Elle ouvrait, elle regardait. Elle voit tout ce qui se passe dans ta maison. La statuette que tu as chez toi. Ah, vous entendez? Désolée. En même temps, je suis en train de suivre à côté. Comme ça. Merci Gladys. Là, ça va maintenant? Vous n'entendez plus? D'accord. En fait, j'ai un autre téléphone à côté. C'est pour suivre quand il y a des coupures. De l'autre téléphone, je suis quand il y a des coupures et je reprends. La statuette que tu as chez toi. C'est vrai, tu ne l'adores pas. C'est pas ton Dieu. D'accord, merci. C'est pas ton Dieu. Mais il y a un esprit dans cette statuette. Et elle voit tout ce qui se passe chez toi. C'est un esprit des eaux. Ils sont l'Éternel bâti en vain. Quand on parle de bâtir, on parle de, tu veux faire quelque chose. C'est pas mauvais d'aller en vacances quelque part. C'est pas mauvais. Mais il faut même que dans tes courses, dans ce que tu fasses, le matin quand tu te réveilles, tu dis Seigneur, guide-moi. Ce que je dois acheter, ce que je ne dois pas acheter. Le diable fera tout pour prendre le dessus dans ta vie ou dans ta maison, par n'importe quel moyen. La dernière fois, on avait dit que il fallait avoir sa bouteille d'eau. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? Nous allons boire de l'eau. Nous allons boire de l'eau spirituelle et nous allons boire de l'eau spirituelle. Nous allons boire de l'eau spirituelle, nous allons boire de l'eau physique charnelle. Ma bouteille, elle est là. Elle est où ta bouteille? Je t'invite à boire avec moi. À ta santé, ma sœur. Je ne vois que des sœurs qui sont là. Mes frères ne sont pas encore là. Mes sœurs, buvons de l'eau. C'est pour la gloire de Dieu que nous buvons de l'eau, pour être en bonne santé. Jésus-Christ, pour se servir de nous, nous devons être en bonne santé. Et cette année, il nous a dit, buvez beaucoup d'eau. Non seulement de l'eau naturelle, mais aussi de l'eau spirituelle, pour que nous soyons en bonne santé, et physiquement et spirituellement. Pour celle qui va boire de l'eau, dis-moi si tu as bu ton eau. Voilà. J'ai envie de voir des commentaires comme quoi tu as bu ta petite gorgée d'eau. Merci, à la tienne aussi, rayon du soleil. Il faut avoir ton eau, ta bouteille d'eau, ou ton verre d'eau, ou ta tasse d'eau. D'accord. Alors là, ça fait du bruit sur la ligne. Je ne comprends pas quel bruit. Vous sentez quel bruit? Vous m'entendez pas bien? Est-ce que vous m'entendez pas bien? Je ne sais pas. Ah, tu as bu ta gorgée d'eau. D'accord. Ah, et dis-moi, tu as bu ta gorgée d'eau. D'accord. Ben, j'ai deux sœurs qui ont bu de l'eau. Que le Seigneur soit béni pour ces deux sœurs-là. Donc, j'étais en train de parler de la statuette. Est-ce que vous entendez? Bruit de moteur. Ah, c'est la clim qui est allumée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Est-ce que ça vous dérange? C'est la climatisation qui est allumée. Le moteur qui est là, c'est la clim en fait. Elle est juste là derrière. Le bruit du moteur. Si je coupe, j'aurai chaud. Ça vous dérange le bruit? Est-ce que le bruit vous dérange ou pas? Ah, on entend bien. D'accord. Parce que si j'éteins, je vais avoir chaud. Ah, Nadège Kofi, t'as bu de l'eau. D'accord. Merci bien. Ok, c'est pas dérangeant. Merci beaucoup. Donc, on m'a montré la statuette là.
Ouais, c'est allumé la clim. On m'a montré la statuette là. La statuette là, elle est vivante. À l'intérieur de la statuette, c'est une femme, esprit des eaux. C'est une très belle femme. Je l'ai vu, j'ai vu son visage. Très belle femme, avec des cheveux bien longs tirés comme ça. Et autour de son chignon, ah, Sonia François, tu as bu de l'eau. Ok. Ok, non pour moi. Rien ne m'empêche de vous entendre. Merci bien. Merci bien. Elle avait quelque chose là, autour de son chignon. C'était comme des perles blanches. Elle était belle. C'était une belle femme. Merci Gladys d'avoir bu ton eau. À la vôtre. Merci pour toutes les personnes qui boivent de l'eau. Buvons de l'eau. Ne bois pas la bière. Ne bois pas du whisky. Bois de l'eau. Bois de l'eau, ça te fera du bien. Cette statuette-là, elle est vivante chez toi. C'est un esprit qui contrôle ta maison. Et tu sais ce qu'elle fait la nuit? Elle prend vie. Merci Véronique Fercy. Tu as bu de l'eau. Cette statuette-là, elle prend vie. Cette statuette-là, elle prend vie. Et la nuit, elle vient dans ton lit. Elle vient dans ton lit, elle vient hanter le sommeil de ton mari. Elle vient hanter ton sommeil. C'est une entité que vous avez invitée chez vous involontairement. Est-ce que tu es là? Toi qui m'écoutes au sujet de cette statuette-là, est-ce que tu vois de quoi je te parle? Ce n'est pas une statuette entière, elle n'est pas entière. C'est juste le buste d'une femme. Et cette femme-là est en train de tourmenter votre maison. C'est un esprit impur. Je sais que tu es attaché à ça. Tu aimes ça. Ça te rappelle des souvenirs. Des souvenirs, des bons moments que tu as passés. Mais ici, nous sommes là pour chercher la délivrance. Merci à toutes les sœurs qui sont en train de boire de l'eau. Merci à Emilia Ngoy qui vient de boire de l'eau. Merci. D'accord, toi tu n'as pas de statue. J'aimerais que la personne qui a la statuette là chez elle se manifeste. Cette statuette là se trouve dans ta maison. Tu l'as achetée. Parce que tu voulais garder un souvenir de quelque chose de bien. Et cette statue là est en train de vous tourmenter. Ça c'est la première des choses que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Deuxième des choses, j'ai vu beaucoup de choses. Deuxième chose que j'ai vue. J'ai vu des gens, on va dire des vêtements. Des vêtements qu'on était en train de laver dans de l'eau sale. Des vêtements en train d'être lavés dans de l'eau sale. Un vêtement déjà s'il est sale. Si tu le laves dans de l'eau sale, ça ne pourra jamais être propre. Si tu le laves dans l'eau sale, ça ne pourra jamais être propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle de l'eau sale, nous sommes ici pour parler des choses spirituelles. L'eau sale, c'est l'évangile qui n'est pas propre. L'évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Et si tu es dans un endroit où la doctrine n'est pas conforme à la parole de Dieu et que tu essaies de mettre ta vie en règle malgré cela, le milieu va t'étouffer. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui veulent mettre de l'ordre dans leur vie. Mais l'église que tu fréquentes, les gens que tu fréquentes, le pasteur que tu fréquentes, c'est comme de l'eau sale. À la limite, toi, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, mais l'atmosphère dans laquelle tu te trouves est en train de salir encore ton vêtement. J'aimerais inviter tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont là. Demande au Seigneur de te parler. Est-ce que l'église que tu fréquentes, est-ce que Dieu est dans cette église? Est-ce que Dieu est dans cette église? Que le Seigneur bénisse le Cameroun.
Que le Seigneur bénisse la ville de Yaoundé. Valérie Mébou, que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu pries. Est-ce que tu es dans une bonne église? Il ne faut pas venir me dire que Dieu ne répond pas. Dieu répond toujours. Le problème est que nous ne sommes pas attentifs. Bonsoir à Sarah qui est là, qui vient de se joindre à nous. Nous ne sommes pas attentifs. Attention. Tu ne peux pas laver un vêtement dans de l'eau sale. Le Seigneur nous a demandé de laver nos robes. Tu as pris la décision de mener une vie de sanctification, une vie d'obéissance. Gloire à Dieu. Il faut que tu puisses aussi écouter la bonne doctrine. Il y a des choses quand Dieu nous montre, si on n'a pas le discernement, on va se dire que c'est le diable. Il y a quelque temps de cela, j'étais en train de voir une scène qui se passait avec moi. J'étais en train d'allaiter un enfant. Je n'allaite pas de bébé, je n'ai pas de bébé. Mais ce jour-là, j'étais en train de voir que j'allaitais un bébé. Et j'avais beaucoup de lait. J'avais beaucoup de lait. Beaucoup de gens vont dire que c'est une vision satanique. Parce qu'ils vont dire, oui, voilà, comment elle peut avoir une vision où elle est en train d'allaiter un enfant alors qu'elle n'a pas d'enfant. D'autres vont dire, oui, c'est sûr, comment je peux dire, grossesse nocturne, ainsi de suite. Non, non. Notre Dieu est le Dieu du spirituel. Satan, il a triché des choses qu'il a vues chez Dieu. Satan est un tricheur, il est un imitateur. Le maître du spirituel, le maître du surnaturel, c'est Dieu. Le premier esprit qui a existé, c'est Dieu. Et après, il a créé les anges. Après, il a créé l'univers. Il a créé la terre. Il a créé les plantes. Il a créé les animaux et il a créé l'homme. J'étais en train de nourrir un enfant. Et j'avais beaucoup de lait. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà été plusieurs fois maman. Je sais sentir quand j'ai beaucoup de lait. Et je donnais du lait à cet enfant, mais le lait coulait, le lait coulait, le lait coulait. J'ai eu cette vision, ça fait des années. Et je l'avais écrit sur un papier. J'ai retrouvé ce papier hier. Où j'avais écrit, je me suis vue en train d'allaiter un enfant. Et j'avais beaucoup de lait. Je l'ai retrouvé hier soir. Et le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifie. J'aimerais te dire que tout ce que Dieu t'a montré signifie quelque chose. Peut-être qu'il t'a montré des choses, aujourd'hui tu ne comprends rien. Dans quelques années, tu vas comprendre. Quand j'avais vu cette vision-là, je n'avais rien compris du tout. J'avais compris que dalle. Ça fait longtemps. Mais après ma conversion, donc on va dire, ce que j'ai vu, c'est entre 2018 et peut-être 2020. Le Seigneur m'a répondu hier. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur, le lait qui est la parole de Dieu. » Nous devons désirer la parole de Dieu. Désirer, ça doit être un désir. Ça doit être quelque chose qui brûle dans notre cœur. Être en communion avec Dieu de façon permanente. Tu lis la parole de Dieu, tu la médites, tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu et Dieu te parlera. Dieu me parle tout le temps. Tout le temps. Il suffit juste que je reste tranquille. Dès que je suis tranquille, dès que je mets, on va dire que quand je suis tranquille, juste, Dieu aime la tranquillité. Ne cherche pas que Dieu te parle dans un lieu où il y a du bruit. Dieu n'aime pas le bruit. Dieu veut que tu te mettes à part. Dieu veut que tu... La Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire que tu t'éloignes
de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est distraction. Tu fermes ton téléphone. C'est comme ça que Dieu va te parler. Et ça doit devenir une habitude, un réflexe. Tu te mets à part. Tu dis, je vais être tranquille. Tu demandes aux enfants de se tenir loin. Tu finis de faire ce que tu as à faire. Tu dis, je consacre ce moment-là pour mon Dieu, pour mon époux, pour mon père, pour mon ami. Il va te parler. Le problème chez toi, c'est que tu veux que Dieu te parle quand tu es en train de suivre la télévision. Tu veux que Dieu te parle quand tu es sur Internet. Tu veux que Dieu te parle quand tu es en train de jouer à la PlayStation. Tu veux que Dieu te parle quand tu es au téléphone en train de congosser avec tes copines. Ça ne se passe pas comme ça. Ça fait des années, Dieu était en train de me dire, j'avais du lait et il fallait que je nourrisse quelqu'un. Il fallait que je nourrisse des gens. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Je ne savais pas. J'ai fait un jeûne de 3 jours et sœur m'a montré une église. Et le Seigneur m'a montré une église et c'est comme ça, voilà le pasteur, voilà sa femme, j'étais à genoux, il m'a donné un verset, je suis désolée, où est-ce que tu as écrit ça? J'étais à genoux, il m'a donné un verset, mes yeux étaient fermés, j'ai vu vraiment l'église. Donc le Seigneur t'a montré l'église où tu dois communier, d'après ce que je comprends. Le Seigneur t'a montré l'église. Gloire à Dieu. Si le Seigneur t'a montré l'église là où tu dois communier, demande-lui encore la confirmation. Demande encore la confirmation. Ne sois pas encore pressé. J'ai vu une sœur là qui a écrit là, c'est qui là? Voilà, Sonia François. C'est ma sœur de la Martinique. Ne sois pas encore pressé. Ne sois pas encore pressé. Le Seigneur te l'a montré. Demande au Seigneur de te confirmer. Il y a un homme qu'on appelle dans la Bible Gédéon. Gédéon était un jeune homme issu de famille pauvre. Et Dieu est venu se révéler à lui. Et il voulait vraiment être sûr que c'est Dieu qui l'envoyait combattre les Philistins, les ennemis d'Israël. Il a demandé à Dieu une preuve. Il dit, Seigneur, prouve-moi. Je veux voir, je veux comprendre. Prouve-moi encore et encore. Parce que n'oublions pas que le diable aussi peut nous envoyer de faux messages pour nous détourner. Donc, je suis en train de parler à ma sœur qui est là. Le Seigneur t'a montré cette église. Apparemment, ce n'est pas une mauvaise église. Continue. Reste d'abord tranquille. Tu as jeûné 3 jours, il t'a montré. Gloire à Dieu. Demande-lui de te confirmer. Tu dis, Seigneur, Seigneur Jésus, si c'est toi qui me l'as montré, j'aimerais que tu me le confirmes. Et attends la confirmation du Seigneur avant d'intégrer cette église-là. Sois bénie, ma sœur. Merci pour cette sœur-là qui a trouvé une église où dorénavant, elle va aller communier, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, il y a de cela des années, Dieu me disait, il avait mis en moi quelque chose que je devais donner pour nourrir les gens. Je voyais que j'avais du lait, j'étais en train de nourrir un enfant. Et c'est hier que le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifie. Sois patient. Alors, je vois un message. Ma sœur, depuis que je te suis, je prie à ce que le Seigneur m'aide. Sylvie Ivola, mais que le Seigneur Jésus-Christ t'aide, ma sœur. Je ne sais pas de quel sujet il s'agit, mais je prie le Seigneur Jésus-Christ qui puisse te montrer le chemin à suivre. Continue de persévérer, n'abandonne pas. Je suis en train de parler à Sylvie Ivola. N'abandonne pas, ma sœur. Continue, persévère. Il y a des choses comme ça. Ce que je vous dis, le Seigneur me l'a montré, ça fait des années. Il est venu me l'expliquer hier. Hier, nous étions quand là? Aujourd'hui, nous sommes quand déjà? Aujourd'hui, nous sommes le 6. Hier, nous étions le 5 mars. Plus de 2 ans après. Bonsoir à ma sœur Zaya qui est là depuis l'Algérie. Que le Seigneur bénisse l'Algérie. J'aimerais parler à mes sœurs.
Dans 2 jours, ça sera le 8 mars. Émancipation de la femme, journée internationale de la femme, tout ce qu'on connaît. N'oublions pas que nous sommes des femmes chrétiennes. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus. Nous ne devons pas nous comporter comme les autres. Nous devons marquer la différence. Cette semaine, je vous ai transmis une vidéo de l'an dernier. Ça s'est passé, je crois, en 2019. J'étais invitée à un mariage. J'avais résolu de ne pas aller à la soirée. C'était une résolution. Dieu avait déjà mis ça dans mon cœur qu'il ne fallait pas que j'aille à la soirée. Le matin, je suis partie à la mairie. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. Je suis partie le soir à la soirée. Alors que 2 jours avant, le Seigneur m'avait montré, ne va pas à cette soirée. Une soirée où il y a de la musique mondaine. Une soirée où le diable se glorifie. Le Seigneur m'avait dit, ne va pas à cette soirée. Je m'étais entêtée. Pourtant, j'étais déjà convertie. Je me rappelle, en ce temps, j'avais des cheveux très courts. J'ai même une photo comme souvenir. Mes cheveux étaient très courts. Nous étions en 2019. 2019. Je me suis entêtée. Je suis allée à ce mariage. J'ai eu la honte de ma vie. J'étais tombée en public. J'étais tombée. Je ne sais pas qui m'avait poussée pour que je tombe en public. Les gens m'ont vu tomber avec ma belle robe de soirée. Elle était de couleur rose. J'avais mis une veste couleur satin vert. J'étais tombée à ce mariage-là. Devant tout le monde. Au lieu que je tombe sur l'allée, je suis allée tomber sur le gazon. Le gazon était mouillé. J'avais de la boue sur mon visage parce que je n'ai pas voulu écouter la voix de Dieu. Le Seigneur a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a beaucoup de sœurs, le 8 mars, elles vont oublier qu'elles sont des chrétiennes. Elles vont entrer dans le mouvement avec tous les hommes, avec toutes les femmes qu'ils vont rencontrer. Il parle de l'émancipation. Tu sais, c'est quoi l'émancipation de la femme? C'est le fait que la femme décide d'être indépendante, d'être sous la tutelle de personne. Elle fait ce qui lui plaît. Elle est à sa propre charge. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui enverrai une aide. La femme vient pour aider l'homme. Et l'homme est là pour veiller sur la femme. Parce que Dieu a dit à la femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. Ça veut dire que la femme dépend de l'homme. Et si tu n'as pas un homme dans ta vie, si tu n'as pas un mari dans ta vie, tu dois dépendre de ton Père, de ton Dieu, de ton Seigneur, de ton époux, Jésus-Christ. Ne cherche pas à t'émanciper. Ne cherche pas à être une femme libre. Libertinage, non. Jésus-Christ nous dit, femmes, soyez soumises. Si tu as un mari, tu dois être soumis à ton mari. Si tu n'as pas de mari, tu dois être soumis à Jésus-Christ. Ne cherche pas ton indépendance. Restons dépendants de Dieu. La Bible nous dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Un enfant, c'est celui qui est toujours sous la tutelle d'un adulte. Il a toujours quelqu'un au-dessus de lui et il dépend de cette personne. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours dépendre de Dieu. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Parce qu'un enfant sait que sans son parent, il ne peut rien. Un bébé ne peut pas faire son biberon. Un enfant ne peut pas mettre la nourriture, comment je peux dire, ne peut pas faire à manger. Il a besoin de sa mère, il a besoin de son père. Et quand ses parents ne sont pas là, il ne sait pas quoi faire. Dieu veut que nous soyons comme ça.
que nous puissions dépendre de lui. Tu te réveilles le matin, tu veux boire du lait, tu dis Seigneur, donne-moi du lait. Comme un enfant, maman, je veux boire du lait. Un enfant est sale, tu dis maman, mes vêtements sont sales. Maman, amène-moi à l'école. C'est ça un enfant et Dieu veut que nous soyons comme ça. À partir du moment où tu cherches ta liberté, tu cherches ton émancipation, tu n'es plus un enfant de Dieu. Mais Dieu veut que nous restons des enfants. Est-ce que tu es un enfant? Un enfant, c'est celui qui dépend d'un adulte, qui dépend de ses parents. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu ou nous sommes des concurrents? On veut faire concurrence avec Dieu. Dieu dit une chose, nous aussi on dit une autre chose parce que on atteint la maturité. Voilà, on est devenu majeur. Dieu ne veut pas de majeur dans sa maison. Dieu veut des enfants. Parce que l'enfant, c'est celui-là qui la nuit quand il a peur, quand il y a la tornade, quand il entend les tonnerres, il quitte sa chambre, il court vers son père, il court vers sa mère. Il entre dans la couverture, il dit à sa mère, j'ai froid. Il dit à sa mère, j'ai peur. Mais un enfant adulte, il entre quand il veut à la maison. À la limite, il découche. Quand il y a les tonnerres, il panique même pas. Dieu veut que nous puissions rester des enfants dans sa maison. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Ou bien tu cherches ton émancipation? Mes sœurs, attention au 8 mars. Attention aux fêtes mondaines. Moi aussi, dans la structure où je travaille, on organise le 8 mars. Quand on dit qu'on organise le 8 mars, on nous laisse aller vaquer à nos occupations. Voilà. La société nous offre un repas. On se retrouve entre femmes. Voilà. On déjeune. Ça se passe dans un restaurant. Et généralement, c'est accompagné de beaucoup de cadences, beaucoup de bruit, beaucoup de tout ce que vous connaissez. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse le 8 mars. La Bible nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses du malin, mais condamnez-les. Ma sœur, le 8 mars, ne va pas dans des endroits compromettants. Si votre société a organisé un repas, va dans ce repas. Quand tu as fini de manger, lève-toi, rentre chez toi. Ne reste pas là. Le diable va te tenter et tu vas tomber. Il y a quelque temps de cela, je vous ai fait le témoignage de ce que j'avais vu un 8 mars. C'était le 8 mars 2018. 2018. Je ne sais plus là où on était allé manger avec les dames. Et quand je rentrais, je voyais plein de femmes en train de faire la fête dans la rue. Plein de femmes en train de faire la fête. Un bistrot. Les femmes étaient dehors en train de danser, Ce que je t'ai dit là, je l'ai vu le 8 mars 2018. Demain, ça sera le 7. Le 7, c'est demain lundi. Le 8, c'est mardi. Et j'étais là, je rentrais chez moi. J'étais déjà convertie, Dieu merci. Je rentrais chez moi, je voyais ces femmes-là en train de danser dans un bistrot. Le bistrot était sur ma gauche. Moi, je passais. Vous savez ce que j'ai vu? Les femmes étaient en train de danser, elles étaient alignées. Non, mais elles dansaient. Elles dansaient, c'est comme si c'était à leur mariage. Elles étaient emportées, elles étaient contentes. Elles dansaient de façon incroyable à cause d'une fête mondiale. Derrière ces femmes-là, il y avait des démons derrière elles. Pendant qu'elles dansaient, les démons étaient en train de sauter. Ils étaient là contents. Il y a une image là, je ne sais pas qui m'envoie souvent cette image-là. Attendez, je vais essayer de chercher l'image.
Je vais vous montrer comment les démons là... Je vais vous montrer comment les démons là dansaient. J'ai un autre téléphone ici là. Il y a une image là où il y a quelqu'un qui... Quelqu'un envoie souvent une image là où il y a... Quelqu'un danse comme ça là. Je sais pas moi, c'est une figurine. Attendez. Je suis en train de chercher. Je sais pas. Voilà. Ok. Je vous l'envoie là. Voilà. Je viens de l'envoyer. Est-ce que vous avez vu l'image là? Dites-moi si vous l'avez vu. Il y a l'image d'un être en train de danser là. Est-ce que vous voyez cette image là? Dites-moi si vous voyez l'image. Je ne vois plus les... Je vois plus les commentaires défiler. Je suis en train de vous envoyer l'image. Est-ce que vous voyez cette image-là? Je ne sais pas. Dites-le moi s'il vous plaît. Alors, les images... Ce qui passe là, c'est... Ce sont des vieux commentaires. Dites-moi si vous avez vu l'image. Il y a une image là qu'on vient d'envoyer. Il y a un être là en train de sautiller. Il y a un être en train de sautiller. Je ne vous vois plus. Alors je vois oui, non, je comprends pas. Le problème c'est que de l'autre côté, la vidéo est en différé. Est-ce que vous avez vu l'image? Ah oui, j'ai vu. Voilà. C'est comme ça que les démons étaient en train de danser derrière elle. Vous voyez, des gens qui font la fête. Ils étaient contents. Donc, quand les femmes là dansaient, elles étaient en train de danser. Elles étaient en train de danser. Derrière elles, il y avait des démons en train de sautiller pour dire « Waouh, waouh, c'est ce que nous aimons, danser, danser, danser. » Attention mes bien-aimés. Nous avons en nous l'esprit de la sagesse. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Dans 1 Corinthiens 6, je crois, c'est le verset 19. Je crois que c'est le verset 19. Nous allons lire cela. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est 1 Corinthiens 6, verset 19. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Bientôt, je vais couper la vidéo. Je commence à avoir mal à la tête. 1 Corinthiens 6, je crois que c'est le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce corps-là ne t'appartient pas. Même si tu l'utilises pour faire ce que tu veux. Il faut qu'à partir de ce soir, que tu saches que cette enveloppe charnelle que tu as ne t'appartient pas. Ce corps nous a été prêté par Dieu. Nous avons besoin de ce corps pour être en vie sur terre. Et un jour, ce corps-là repartira d'où il a été tiré. Ton corps ne t'appartient pas. Donc arrête d'utiliser ton corps pour faire tout et n'importe quoi. Mes sœurs, le 8 mars, par la grâce de Dieu, nous allons faire une vidéo. J'aimerais que vous puissiez me dire comment vous avez passé votre 8 mars. Qu'est-ce que vous avez fait? On ne peut peut-être pas s'appeler au téléphone. On ne peut peut-être pas passer des moments de jeûne et de prière ensemble. Mais au moyen de cette chaîne, nous allons communiquer. Nous sommes là pour nous fortifier, pour nous édifier. Donc, j'attends vos témoignages. Le 8 mars, je serai disponible. Ah, le 8 mars, c'est l'anniversaire de ta fille. Que le Seigneur bénisse la petite le 8 mars.
Que le Seigneur bénisse la petite, la fille de Véronique Fercy. Joyeux anniversaire d'avance à la petite. Que le Seigneur lui fasse beaucoup de bien. Alors, toi, le 8 mars, tu travailles. Clarissa Victorine, toi, tu vas travailler. Nous, on travaille en journée continue. Nous allons travailler jusqu'à midi. Et l'après-midi, nous allons vaquer aux occupations des femmes qui veulent s'émanciper. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Je préfère m'arrêter par là. Il y avait quelque chose que je voulais dire, mais qui est en train de m'échapper. Quelque chose qui est en train de m'échapper. C'était en fait... Le Seigneur m'a montré quelque chose tout à l'heure, mais à force de parler, j'ai oublié. J'ai vraiment oublié. Donc, j'aimerais juste dire à mes sœurs, faites très attention. N'oublie pas que derrière chaque péché, il y a un démon. Derrière chaque désobéissance, il y a un démon. Et vous avez vu l'image là tout à l'heure de cette chose-là qui est en train de faire de jubiler. Et ça se passe comme ça. Chaque fois que quelqu'un pêche, il y a un démon. Non, c'est la grande. Ah, c'est la grande fille qui... Ah, elle regarde en ce moment et elle s'appelle Geneviève. Joyeux anniversaire, Geneviève. Sois bénie. Que le 8 mars, le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide, qu'il soit ton maître. Je ne sais pas quel âge tu as. Joyeux anniversaire à notre fille Geneviève. Et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui viennent après Geneviève. Moi, je vais travailler toute la journée. D'accord, gloire à Dieu. Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, comportons-nous. Toutes les chaînes qui prêchent, que je suis accrochée. Et vous, vraiment, que le Seigneur vous donne encore plus. Merci, Sylvie. Soyez bénis. Ah, elle a 24 ans, mais c'est une grande fille. Hein. C'est une grande fille. Elle est née en 1998, c'est ça? Elle est née en 98 ou 97? Non, 98. La mienne, elle a 25 ans. Elle est née en... Ouais, je crois que c'est ça. Hein, 97, c'est 25 ans. Je crois que c'est ça. Ben, c'est une grande fille. Que le Seigneur bénisse Geneviève, cette jeune fille. Que le Seigneur l'aide à trouver un travail, à avoir tous ses diplômes, à se marier, à avoir des enfants et surtout à être sauvée. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter par là. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui, Nikita. Mais joyeux anniversaire, Nikita. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. J'espère que tu ne feras pas la fête ce soir. Hein? Tu n'iras pas en boîte ce soir. Passe ton anniversaire. Passe ton anniversaire dans le Seigneur. À l'Orient du Soleil, j'ai 2 garçons de 31 ans et de 18 ans. Lévi le plus grand et Sahel le deuxième. Que le Seigneur bénisse Lévi, que le Seigneur bénisse Sahel, que le Seigneur sauve leurs âmes. Oh, vous partez déjà? Oui, je m'en vais déjà. Ah, je m'en vais déjà. Et j'ai 2 petits-fils de 5 ans et de 2 ans. Que le Seigneur bénisse tes petites filles, rayons du soleil. Tes petits-fils, pardon, que le Seigneur bénisse. Vraiment, il y a des gens qui se sont plaints, qui n'ont pas de qui n'ont pas beaucoup de gigas. Ils activent des forfaits et ils m'ont dit, maman, quand ta vidéo est trop longue, on peut pas l'écouter. Donc, nous allons, le thème, s'il te plaît. Bonsoir, madame, tu es vraiment adorable, jolie, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez aussi bénis. Ah, j'ai oublié. Excuse-moi. C'est Fatou? Non. Faouz. 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 Sois béni, Faouz. Très tôt. Pourquoi? Maman, s'il te plaît, je t'ai fait un message sur Messenger. Ok, j'irai le lire. Donc, si j'irai le lire, j'ai beaucoup de messages sur Messenger, sur pas YouTube,
Sur WhatsApp, j'ai beaucoup de messages. Priez pour mes enfants. Alors, c'est comme j'ai dit, pour les personnes qui ont des sujets de prière, hier j'en ai parlé. Par le Saint-Esprit, nous allons commencer. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est pas grave. Tu veux que nous prions pour tes enfants? D'accord. On va le faire. D'accord? Alors, je ne sais pas comment s'appellent tes enfants. J'ai vu un message, mais je ne sais pas qui a écrit « Priez pour mes enfants ». Nous allons prier pour tous les enfants. Et nous allons terminer par là. Nous allons prier pour tous les enfants. Nous allons terminer par là pour aider aussi les personnes qui ont des problèmes de connexion. Surtout, le 8 mars, use de sagesse. D'accord? Nous allons prier le Seigneur, que les mamans s'élèvent avec moi, que les mamans se joignent à moi. Je n'envoie plus de messages car je sais que vous avez beaucoup de demandes et je comprends. Merci Rayon du Soleil. Merci bien. Donc nous allons prier pour les enfants. Nous sommes là. Il y a des mamans qui sont là. Il y a aussi un papa qui s'est manifesté tout à l'heure. Priez pour ma fille Anna, qu'elle soit sage. Ouais, la sagesse, on en a besoin. Vous êtes dans quel pays? On peut être magnifique, splendide, ravissante. Je suis partisan du royaume des cieux et je suis en pèlerinage sur la terre. Je suis en train de passer. Je suis de passage. Je suis en train de passer. D'accord. Donc, nous allons prier pour les enfants. Ok? Par là. Je t'invite, maman, à te joindre à moi. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, la parole de Dieu nous dit, Anna, elle a 11 ans. D'accord. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est au milieu d'eux. La Bible nous dit, si 2 personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle le leur sera accordé. Nous allons prier pour tous les enfants. Geneviève, il y a Lévi, il y a Sahel, il y a Anna, il y a tous vos enfants, mes enfants, tous vos enfants. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur cette terre. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Seigneur, tu connais tous ces enfants qui sont là. Je vois Dieu veille, je vois Dieu vit. Il y a beaucoup de noms qui sont en train. Je vois Israël, je vois princesse. Seigneur, je vois Lévi, Aïdan, je vois Melvie qui est là. Seigneur Jésus-Christ, tu connais mes sœurs qui sont là. Je vois Anaïs qui est là. Seigneur Jésus, souviens-toi de tous ces enfants. Je vois Jade. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de Jade. Je vois Joséphine. Oh Yahvé, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui convertis les cœurs. Je vois Célina. Je vois Divine. Je vois Daniel. Seigneur Jésus-Christ, toutes ces femmes qui sont là. Je vois Sahel qui sont là. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, je vois Mère Védi, je vois Teresa, je vois Marina, il y a Léana, il y a Rachel. Seigneur Jésus-Christ, leurs mamans sont là. Seigneur, pour chercher ta face, je vois Silla. Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants. Je vois Elijah, je vois Ogi Black, Seigneur Jésus-Christ, Angélique, je vois Jésus Eric, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de ces enfants. Oh Yahvé, je vois Joyce, Rudy, Cynthia, oh Jésus-Christ, touche les cœurs de ces enfants. Je vois Fête, je vois Zaya, Seigneur Jésus, Emmanuel, David, Erona, oh Seigneur Jésus-Christ, Christiane et Genie, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de tous ces enfants. Seigneur Jésus-Christ, touche les cœurs de nos enfants. Touche les cœurs de nos enfants. Oui, je parle de Jésus.
Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est celui qui veille sur Ange Fortune. Jésus-Christ est celui qui veille sur Blaise et Honorine. Jésus-Christ est celui qui veille sur Luc Kamongue. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible nous dit, il y avait une femme qu'on appelait Marie. Elle était vierge. Il y a l'Esprit de Dieu qui est venu sur elle. L'Esprit de Dieu est venu dans Marie. Marie a été fécondée par la puissance du Saint-Esprit. En elle, il y avait l'Esprit de Dieu. Quelle est la différence qu'il y a entre Dieu et l'Esprit de Dieu? Toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, quelle différence y a-t-il entre Dieu et l'Esprit de Dieu? Jésus-Christ n'a pas de père charnel, mais c'est Dieu qui l'a façonné dans le sein de Marie. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, on nous dit que Jésus-Christ n'avait jamais commis de péché. Jésus-Christ était un homme saint. Qui donc est saint si ce n'est pas Dieu? Cet homme n'avait jamais connu de péché. Il n'a rien fait de mauvais. C'est écrit dans la Bible et dans le Coran. Jésus-Christ est le Verbe. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu vois Jésus, il est le message par excellence de Dieu pour l'humanité. C'est ce que Jésus-Christ est. Jésus-Christ, tout le monde sur terre a un père. Jésus-Christ n'a pas de père. S'il donc il n'a pas de père, qui est son père? Quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des rapports intimes entre Dieu et Marie. Non! Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a conçu dans le sein de Marie. C'est ce que ça signifie. Jésus-Christ a été conçu par l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Nous sommes ici pour chercher la vie éternelle. Nous sommes ici pour tout faire et entrer dans le paradis. Nous voulons la vérité. Nous voulons être sur le chemin afin d'hériter de la vie éternelle. Et il y a quelqu'un qui nous garantit la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Il a dit, si vous croyez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, même ton salut. Si tu crois en Jésus, Jésus est le Verbe. Le Verbe. Ça veut dire que quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche, ça s'appelle Jésus-Christ. Quand Dieu conjugue un verbe, ce verbe-là s'appelle Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit que Jésus est la parole de Dieu. Et je crois en cela. Je crois en cela. Que cet homme qu'on appelle Jésus, qu'on appelle Yeshua, qu'on appelle Josué, qu'on appelle Jesus, je ne sais pas en quelle langue tu l'appelles. Moi, je crois qu'il est le messager de Dieu afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse tous les enfants que nous avons cités. Stanley Blessing, Angélique, Jésus, Eric, ce sont les enfants de Obi Rita. Que le Seigneur bénisse les enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ rencontre nos enfants dans leurs songes, dans leurs rêves. Dans la Bible, il est écrit, Seigneur Jésus, que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Seigneur, tu as dit que nos fils et nos filles prophétiseront. Je prie, Seigneur, que tous mes fils, que toutes mes filles prophétisent. Je prie, Seigneur, que les enfants de toutes les personnes qui sont connectées, les sœurs qui sont là, je vois la famille Chibasa.
Je vois Manuela. Seigneur Jésus, que tous ces enfants qui ont été cités, et même si on a oublié de citer leur nom, Seigneur, que ces enfants prophétisent. Seigneur, que ces enfants aient des songes. Seigneur, que ces enfants aient des visions. Nous avons sacrifié nos enfants à Jésus. Dis, Seigneur, je te donne tous mes enfants. Je te donne tous mes enfants, Seigneur. Je te donne tous les enfants de mes sœurs qui sont là. Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu les rencontres sur leur chemin. Je vois Anaïs qui est là. Je vois Geneviève qui est là. Il y a Melvie, Seigneur, il y a Ulrich. Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants. Seigneur, comme tu as rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas, je vois Jean-Axel, Prentice, Karl, Laurel. Seigneur, Jérémie est racheté. Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants. Je vois la famille Yeboua, la famille Yeboua. Seigneur, souviens-toi. Tu as dit dans ta parole, je vois Ange Fortu. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a Enora, il y a Grâce qui est là, il y a Aristide, il y a Léana, il y a Mervedi, Teresa, Marina. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants. Il y a Sahel qui est là. Seigneur, nos enfants ne mourront pas. Il y a Chloé qui est là, Emmanuel, Annabelle, Emilia. Nos enfants ne mourront pas. Seigneur, donne des songes à nos enfants, donne des visions à nos enfants, que nos enfants soient des serviteurs de Dieu. Que nos enfants soient des servantes de Dieu. Je vois David, Seigneur. Souviens-toi de David. Oh, Yahvé. Seigneur, souviens-toi de tous les enfants qui sont là. Seigneur Jésus-Christ, ils sont nombreux. Je vois Kousselia. Je vois Ézéchiel. Oh, Seigneur Daquin. Paul Axel. Seigneur, que ta main soit étendue sur tous tes enfants, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge, Seigneur, tu t'es révélé à Samuel.